Bonjour et bienvenue dans Nova, dans cette deuxième vidéo dédiée au réseau filaire en drapeau. J'ai choisi un exemple en sanitaire. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visualiser d'abord la vidéo, la première vidéo, donc avec le chauffage, qui est un petit peu plus simple. Et donc dans cette vidéo, je montrerai comment, lorsque je positionne mes colonnes, en fait, je vais ajouter un décalage de 5 mm entre mes différentes colonnes. Donc ici, on a 5 entre l'eau chaude et l'eau froide, et donc 10 entre le bouclage et l'eau froide. Ce décalage, je peux l'obtenir soit lorsque je positionne ma canalisation verticale. Je vais pouvoir saisir ici les valeurs de décalage dans la fenêtre des propriétés pour obtenir quelque chose comme ça. Soit, si j'ai déjà placé mes colonnes et que je les ai générées sur plusieurs étages, je peux après coup utiliser la fonction du menu réseau déplacer les canalisations verticales, fonction donc, que j'ai présentée dans la vidéo précédente. Lorsque j'ai mes impacts et que je les ai générés, je peux maintenant relier le tout. Donc je vais utiliser par exemple la fonction relier des éléments. Et allons-y donc comme ceci. Donc l'eau froide, l'eau chaude. Là, on va faire bien attention à bien accrocher les bons objets au bon endroit parce qu'on est dans une situation qui est un peu délicate où on a les conduites qui sont très proches les unes des autres. On ne va pas hésiter à utiliser le net shaker le plus souvent possible pour identifier les éventuels problèmes de connexion. Voilà. Et donc, maintenant, je vais pouvoir effectuer un raccordement automatique qui va se passer correctement. Et pour finir, donc, je vais appliquer les différentes hauteurs à mon réseau. Donc, en l'occurrence, je vais, pour l'eau froide par exemple, saisir par exemple 2450. Pour l'eau chaude, 2400. Et pour le bouclage, par exemple 2350. Donc ça va donner ceci dans une vue isométrique. Pour par exemple une situation en buanderie où on aurait des raccordements en apparent, donc ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner les raccordements de mes lavabos et je vais m'assurer qu'ils sont bien alignés avec les canalisations verticales. Donc pour ça, je vais par exemple utiliser la fonction déplacer. Voilà. Donc on va retrouver ce décalage de 5 mm au niveau des lavabos. Ensuite, on va relier nos conduites. Donc par exemple, on va faire quelque chose comme ça. Je vais d'abord relier les extrémités. Donc là, on fait bien attention de s'accrocher au bon endroit. Je me suis trompé, pardon. Ici. Et là, si on a bien travaillé, maintenant, si je prends mon lavabo, mes deux conduites, et que j'applique la fonction de raccordement automatique, je devrais avoir quelque chose de bien propre dans cette vue. Voilà. Donc après, il nous reste à calculer notre réseau. Voilà. Et à dimensionner, à générer ensuite le résultat sur le dessin.
Voilà, donc on va regarder rapidement en shading ce que ça donne dans un premier temps. Donc on va retrouver là notre situation en L. Et puis pour nos deux lavabos, on va avoir un croisement ici et un autre ici. Et donc on va pouvoir par exemple utiliser des chapeaux de gendarme. Alors si on veut bien faire le truc ici, il faudrait faire pivoter la pièce à 30 degrés, puis mettre à 60, pardon. Non, pardon, à 30 et mettre un demi-chapeau. Mais là, on va aller vite. Et donc, je crois que la deuxième situation, c'était ici. Donc là, par exemple, on va mettre au niveau, ça doit être ici, au niveau du tube. Au chaud, on va mettre un deuxième chapeau. Et on va voir ce que ça donne. Si je ne me suis pas trompé. Voilà, maintenant, on évite bien la situation en 3D. Voilà. Et donc, en termes de rendu, si on met une épaisseur de trait, ben on voit bien que les 5 mm de décalage pour le résultat final en 3D, ou même en impression 2D avec les épaisseurs de trait, eh bien c'est négligeable. Voilà, je vous dis à très bientôt.